En fait, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de traditions, et malheureusement encore aujourd'hui c'est le cas, qui s'étaient mélangées à la religion. Et aujourd'hui, quand je vous disais tout à l'heure que quand on se convertit à l'islam, dans certains endroits, on nous demande de prendre un nom musulman. Ça n'existe pas. Et deuxièmement, on te dit qu'il faut que tu t'habilles en djellaba et que tu manges du couscous. Mais je peux manger de la ratatouille et être bon musulman, voire meilleur musulman que celui qui mange du couscous. Vous comprenez? Mais encore une fois, pourquoi? Parce que les traditions se sont tellement mélangées à la religion qu'on a du mal à distinguer ce qui relève du religieux de ce qui relève des traditions. Un exemple, souvent on nous sort les droits de la femme en islam. Mais je vous garantis que même alors que je vous parle en 2015, le droit qui est le nôtre, le droit positif, n'a pas garanti autant de droits à la femme que l'islam. Mais vous allez être étonné, mais comment cela? Eh bien justement parce que deux choses. La femme musulmane ne connaît pas ses droits et les hommes en profitent. La deuxième, c'est qu'on a mélangé les traditions avec la religion. Mais si je vous disais qu'en islam, la femme a le droit d'aller regarder dans la bouche de son mari, prendre ce dont elle a besoin, mais le mari n'a pas le droit d'aller regarder dans la sienne. Si je vous disais qu'en islam, j'ai le droit, la femme a le droit de se dire, je n'ai pas envie de travailler et je ne travaille pas, le mari n'a pas le droit. Si je vous disais qu'en islam, la femme, il ne lui est pas obligatoire de faire à manger pour le mari. C'est des choses que des traditions ont construites, mais qui ne sont pas du tout inscrites dans l'islam. Et c'est ça qui est fou. Et on nous sort tout le temps l'héritage. Mais c'est pas vrai. L'héritage, la femme hérite plus que moi. Vous allez dire pourquoi? D'abord parce qu'en fait, ce dont moi j'hérite, ma femme a le droit de venir prendre que je le veuille ou non. Alors que ce dont elle hérite, moi, si je me marie avec elle, je n'ai pas le droit de prendre ce qu'elle veut. Ce qu'elle a, elle. Donc, au fond, qui hérite de plus? Elle ou moi? Mais ça, c'est des choses qu'on ne vous dit pas. Et puis, même la notion d'hériter du plus, il y a certains savants musulmans qui disent, mais en fait, c'était circonstanciel, c'est d'abord à un temps précis. Quelqu'un comme Ibn al-Arabi, il dit, non. Mais en fait, Ibn al-Arabi, il dit, non. La femme et l'homme doivent hériter pareillement. Et il y a 36 cas. Vous en avez 36. Seul sur 36 cas, vous avez 30 cas dans lesquels la femme hérite et l'homme n'hérite de rien, ou la femme hérite plus que l'homme, ou la femme hérite la même chose que l'homme. Et seulement dans 4 cas, ou 6, l'homme hérite plus que la femme. Donc on peut dire, mais bon, ça c'est un autre débat, mais vous poserez certainement les questions, et là je vous ai pas un peu l'air sous le pied. C'est vous dire en fait qu'on a mélangé tradition et religion à un point tel qu'on n'arrive plus à distinguer l'arabité de l'islamité. Donc le salafisme, quand il est né, le but à la base c'était de débarrasser la religion des traditions pour que l'on sache exactement ce qui relève de la religion et que l'on puisse faire l'adoration comme il se doit. Sauf que, au fur et à mesure que les temps passaient, eh bien, ça s'est transformé en idéologie exclusive qui veut que, en fait, salaf en islam, salafin, ça veut dire celui qui est avant moi. Donc, le prophète de l'islam dit, le prophète Mohammed dit, en parlant de lui, le meilleur des siècles c'est le mien. Puis celui qui suivra, puis celui qui suivra. Donc vous avez 3 siècles. Je veux bien, parce que c'est de là que vient le problème. Ces 3 siècles-là sont, pour les musulmans, les meilleurs siècles par rapport à l'adoration de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on estime dans la nomenclature musulmane que ceux qui étaient au temps du prophète, ceux qui ont vu ceux qui ont vu le prophète, ceux qui ont vu ceux qui ont vu le prophète, sont considérés comme plus proches en termes d'adoration, parce que le message leur était proche que ceux qui sont venus après. Mais c'est un débat en fait, parce que même le terme salaf, il n'a pas été défini de manière, c'est pas seulement les 3 siècles, il y en a qui en sont arrivés jusqu'au 5e, 6e siècle. Et également, dedans, on te dit que, et Ibn Taymiyyah elle-même, auquel beaucoup de ces jeunes font référence, dit, c'est pas parce que j'ai vécu dans le 1er siècle que je suis forcément mieux que ceux qui vont venir après, c'est ce que j'ai fait qui fera de moi de bien ou quelqu'un de mal. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc ces jeunes-là, ou ces gens-là, se disent, bon, finalement, nous, on doit comprendre les textes coraniques et prophétiques comme ces gens-là l'ont compris. Et c'est là d'où vient le problème. Et ils font semblant que eux, ils ont compris le Coran et les textes prophétiques de la même façon. Or, c'est un mensonge absolu. Toutes les divergences qui existent aujourd'hui sont des divergences qui datent de ces années-là. Et finalement, quand tu leur demandes tu suis qui, ils vont dire ah ben je suis
cette pensée, elle s'est mariée avec une racine lointaine qui est venue s'adjoindre, on appelle El Wahhabiyya, d'un monsieur qui s'appelle Mohammed Abdul Wahhab, qui est le wahhabisme. Celui-ci est né au XVIIIe siècle, pareil, fin du XVIIe, début du XVIIIe, avec un monsieur qui s'appelle Mohammed Abdul Wahhab, qui lui aussi, eh bien, d'accord, on ne peut pas être d'accord avec